Bonjour mes chers frères, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis heureux, frères, vraiment très heureux, que nous cherchions la présence de Dieu ensemble ici. Chaque jour, à la prière du matin à 4 heures du matin et à la prière du soir à 6 heures du soir. Dieu a fait des merveilles, dis la vérité, c'est une bénédiction, non? Tu évolues spirituellement. Je grandis aussi, car en priant, je demande une parole à Dieu et je suis d'abord édifié. C'est très bon d'être ici réunis comme Église, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. C'est pour vous dire que, bien souvent, vous savez déjà quelle est la direction, quel chemin prendre, mais le cœur est encore têtu, il est partagé. Tu n'as pas encore pris cette décision qui doit être prise. Tu sais ce père de famille, par exemple, qui agit souvent avec brutalité. Il perd souvent patience, ne contrôle pas ses émotions et crie sur ses enfants ou sa femme. Ce n'est qu'un exemple, frère. Et là, sa femme lui parle. Tu sais, mon amour, je pense que tu dois mieux te contrôler. Tu devrais consulter un psychologue. Tu dois te faire soigner. Ce n'est pas normal de vivre comme ça. Mais là, au lieu de reconnaître, n'est-ce pas, sa faiblesse, au lieu de dire non, c'est vrai, j'ai besoin de chercher Dieu, il reste têtu et il continue à faire de mauvais choix, tu sais? Alors, bien souvent, mes frères, nous connaissons la parole, mais nous ne la mettons pas en pratique. Alors à quoi ça sert? La Bible dit qu'il ne sert à rien d'être seulement des auditeurs, mais il faut être des pratiquants de la parole. Je vais te donner un exemple ici, tu vas comprendre où je veux en venir. Tu te souviens de l'exemple de ce prophète appelé Balaam, qui marchait sur une ânesse, et soudain, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse pour l'avertir. Eh bien, c'est une histoire. Et ensuite, nous irons directement à ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Que se passe-t-il? La Bible dit que le prophète Balaam était un homme utilisé par Dieu et soudain, un roi appelé Balak. Il avait peur d'Israël, parce qu'Israël s'approchait de cet endroit où Balak régnait. Et il est donc allé chercher le prophète Balaam. Et il a dit « Prophète, je veux que tu ailles maudire Israël, parce que si tu maudis Israël, il y aura sûrement destruction sur cet endroit. » Et alors le prophète Balaam, qui était un homme utilisé par Dieu, il n'aurait jamais dû discuter d'une telle absurdité, frère. Maudire Israël, mais enfin frère! Le roi, malin, a apporté de grandes richesses, ce qui a fait chuter beaucoup de gens à cause de la cupidité et du désir de richesse. Paul a dit que beaucoup, cherchant à devenir riches, se sont détournés de la foi et ont attiré sur eux-mêmes beaucoup de souffrances. Alors, le prophète Balaam, par cupidité, par envie d'avoir cette richesse, il a accepté l'invitation. Mais tu crois que Dieu allait laisser faire ça? Et ensuite, il s'est passé quelque chose d'incroyable, non? Il était en chemin, sur son ânesse, et soudain l'ânesse s'est arrêtée. Quand elle s'est arrêtée, Balaam a commencé à la frapper. Dieu a alors parlé à travers la bouche de l'ânesse. Et elle a dit « Eh bien, comme tu es têtu, je te sers depuis si longtemps comme bête de somme, et tu me fais ça, mon frère. » Même ainsi, cet homme est resté aveugle. Il était aveuglé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il voulait l'argent. Il suivait un chemin de destruction. Mais frère, jusqu'à ce que Dieu ouvre les yeux du prophète, il vit alors un ange avec une épée, empêchant l'ânesse d'avancer, et même ainsi le prophète, il a poursuivi. Frère, laissez-moi vous dire ceci. Quand on veut vraiment faire quelque chose, même Dieu ne nous arrête pas. Est-ce qu'il ne peut pas? Bien sûr que si. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il arrive un moment où il nous permet de continuer dans l'erreur. Si vous lisez par exemple Romains, chapitre 1, à partir du verset 18, l'apôtre Paul, il a dit 3 fois que, parce que les gens ne voulaient pas la vérité, Dieu les a livrés à leurs péchés afin qu'ils attirent ainsi la condamnation sur eux-mêmes. Donc, c'est très dangereux. En fait, la chose la plus dangereuse, c'est quand Dieu vous laisse faire ce que vous voulez. Ces jours-ci, frères, vous savez ce qu'un jeune homme m'a dit à la fin du culte. Il m'a dit « Pasteur, je voulais tellement coucher avec ma petite amie une fois, et elle était vierge, et moi aussi, que je suis allé là où elle était. Mais avant d'y aller, j'ai prié. J'ai prié Dieu pour que tout se passe bien. Je lui ai dit « Mon frère, tu as eu ce courage. Pasteur, je l'ai fait, j'ai demandé à Dieu de bénir mon péché.
On trouve des souvenirs de terre sainte partout. Mais une seule façon d'obtenir de la terre authentifiée du lieu le plus sacré existe. Et soutenir les archéologues qui l'ont sauvé dans le processus. En 1999, 9000 tonnes de terre du mont du Temple ont été illégalement jetées dans la vallée du Cédron, comme des ordures. 2 archéologues ont déclaré. Nous ne laisserons pas disparaître 3000 ans d'histoire. Et pendant 25 ans, ils ont passé chaque grain au tamis à la main. Des pièces de l'époque de David, des sceaux du temps du prophète, des fragments liés à chaque page des Écritures. Vous pouvez désormais tenir en main la véritable terre authentifiée et numérotée du mont du Temple. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est un morceau d'éternité. Possédez un morceau de l'histoire biblique. Devenez un gardien et soutenez l'archéologie biblique. Tenez votre fragment du mont du Temple. J'ai alors réfléchi, frère. Lui a été honnête. Et nous, combien ? Nous commettons l'erreur, nous insistons dans cette erreur. Et alors ? Ensuite, il m'a même raconté que malheureusement, la relation n'a pas marché. Après que la chair soit entrée dans la relation, après que le péché soit entré, tout est devenu chaotique. Puis la jalousie est venue, la méfiance aussi. Frère, vivre ainsi ne vaut pas la peine. Le message que j'apporte est très fort. Mais je veux juste compléter ici l'histoire de Balaam. Pour toi qui ne connais pas cette histoire. Alors, Balaam, il a poursuivi sur cette voie pour maudire Israël. Mais en voulant le faire, il a vu que c'était impossible. Il a même dit: comment maudire ce que Dieu a déjà béni, frère ? Le roi furieux et Balaam tentèrent de lui plaire alors qu'il ne servait pas Dieu. Le roi lui a alors demandé de penser à une autre stratégie. Et c'est alors que Balaam a eu une stratégie maléfique du diable, Balaam. Alors, il a suggéré au roi ceci. Envoie quelques belles femmes, envoie des femmes très séduisantes au milieu du peuple d'Israël. Ainsi, les hommes seront fascinés par ces femmes, coucheront avec elles et se souilleront. Parce qu'il existait une loi dans l'Ancien Testament selon laquelle Dieu ne voulait pas que les hommes d'Israël couchent avec des femmes d'autres peuples, sinon ils allaient se prostituer, spirituellement aussi, tu vois. Ils pouvaient adorer les dieux de ces autres femmes, qui venaient d'autres peuples, avaient d'autres cultures, d'autres coutumes, mes frères. Il a donc envoyé ces femmes là-bas, qui ont séduit les hommes, et bientôt ces hommes adoraient des dieux qui n'étaient pas le Dieu d'Israël. Et à cause de cela, beaucoup de destruction est venue sur Israël. Un jugement de Dieu est tombé. La maladie est arrivée. Frères, je veux vous dire une chose ici. Faisons attention, car c'est un puissant fond. Quand tu cèdes au péché, quand tu donnes de la place à l'ennemi, frère, c'est David lui-même qui a dit qu'un abîme appelle un autre abîme. Amen ? Vous avez compris le message jusqu'ici ? Mais ça ne s'arrête pas là, car maintenant je vais apporter un enseignement, et ensuite nous allons prier. Je veux vraiment prier pour toi, pour ta famille, et je veux déjà te dire un grand merci à toi qui partages, frère. Ces prières atteignent des coins du Brésil inimaginables ces jours-ci. Un de mes oncles, juste pour compléter ici, il était là-bas en Amazonie. Il était dans un petit coin là-bas, frère, où même Internet ne captait pas bien là-bas. Soudain, il a entendu ma voix et mon oncle a reconnu celle de son neveu, alors il s'est approché. Une dame pleurait, tu sais. Il lui a demandé ce qu'elle écoutait. Elle a répondu, la prière d'un pasteur. Il a alors dit, je suis son oncle. La dame était stupéfaite. Elle était ravie. Quand il m'a raconté ce témoignage, j'ai glorifié Dieu en pensant, regarde jusqu'où vont ces prières, on ne s'en doute pas. Alors, toi qui m'écoutes ici, je veux te remercier de partager. Sans ton aide, l'œuvre de Dieu n'avancerait pas autant. Et tu peux être sûr que Dieu a aussi une récompense pour ta vie, d'accord ? Toi qui es nouveau ici, je veux déjà t'inviter à t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Clique sur le bouton s'abonner sous la vidéo et active la cloche qui va apparaître à côté pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord. Alors, allons-y, frères. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de la pire chose qui puisse arriver à un chrétien et à tout être humain. Bien sûr, c'est quand la personne devient sourde spirituellement, quand elle devient aveugle spirituellement. C'est ce moment où la personne devient blindée contre tout type d'avertissement. Vous voyez quand quelqu'un vous parle et que vous n'écoutez plus. La pire chose qui puisse arriver n'est pas de manquer d'argent ni d'avoir une maladie physique. Mais c'est quand vous atteignez cet état où vous êtes tellement déterminé à faire ce que vous voulez.
que plus personne ne peut vous retenir, plus rien ne vous arrête. Je vais vous raconter un passage où Salomon, le roi le plus sage de tous les temps, se souvient de lui-même. Eh bien, mes frères, cet homme a grandi en voyant de près ce qui est arrivé à David, son père, qui même étant un homme selon le cœur de Dieu, a parfois agi avec folie, et il en a récolté les conséquences. Il a aussi beaucoup entendu parler du roi Saül, et il a entendu dire que Saül était très têtu, très désobéissant. Regarde la conclusion que le roi Salomon écrit dans l'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 13 à 16. Il a dit ceci: « Il vaut mieux être un jeune homme pauvre mais sage qu'un vieux roi insensé, qui n'accepte plus les conseils. Ce jeune homme a même pu sortir de prison pour devenir roi, tandis que l'autre est né dans le royaume mais est devenu pauvre. » Frères, regardez comme c'est intéressant ici. Salomon, il ne dit pas que le roi était un homme mauvais. Il est devenu insensé. Il a agi avec folie. Et savez-vous quelle a été sa plus grande folie, frère? Salomon lui-même a répondu. C'est qu'il n'acceptait plus de conseils, frère. Se tromper. Tout le monde se trompe. Le problème n'est pas l'erreur en soi. Le problème, c'est d'arriver à un point où plus personne ne peut te conseiller. Tu connais ce sentiment désagréable quand quelqu'un que tu aimes commence à te conseiller? Et cette personne dit une... fala duas vezes, e aí você... Envie de dire ça, non? Occupe-toi de ta vie. Je sais ce que je fais, frère. Souvent, on sait ce qu'on fait. Mais à beaucoup d'autres moments, on agit comme ce roi dont le roi Salomon a parlé. On est en train d'être stupide, tu comprends? On agit avec bêtise et il faut faire très attention à ça. Regarde les politiciens de notre nation, frère. La personne commence bien comme ce roi, n'est-ce pas? Começa muito bem, começa... Réussir. Mais tout à coup, on commence à penser qu'on est meilleur que les autres. On arrête d'écouter les conseils des personnes qui sont en dessous de nous. Soudain, ces hommes prennent de mauvaises décisions. Frère, cela arrive aussi dans les églises, comme je l'ai dit au début. Cela peut arriver au père de famille, à la maman, qui perd souvent la sagesse, et à cause de cela, toute la maison en souffre. Frère, soyons attentifs et matures. Savez-vous pourquoi? Quand on est mûr dans la foi, quand on est mûr, on finit par accepter les enseignements, les conseils. On n'arrive jamais à la conclusion que nous sommes assez bons, même entre frères. J'ai ma propre expérience. Toutes les fois où j'ai dit que j'étais bon dans quelque chose parce que je savais ce que je devais faire, frère, à ces moments-là. Et là, je me suis retrouvé en difficulté. J'ai fini par conclure que je ne sais rien, que j'ai besoin d'apprendre, que je suis encore trop petit, tu vois? Alors, peut-être que toi, tu n'as pas de poste de direction, mais dans ton mariage, dans ton travail, tu as arrêté d'écouter les personnes qui t'aiment vraiment. Tu n'obéis plus à tes parents, à ton mari, à ta femme. Et alors, quand tu arrives à ce point, soudainement, du jour au lendemain, les choses peuvent mal tourner. Frère, je pourrais citer plusieurs exemples, mais l'objectif est de parler de ton cœur aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Nous devons être humbles, frère. L'ego est quelque chose de tellement dangereux que beaucoup de personnes laissent place à cet ego. Il devient de plus en plus gonflé, et soudainement, tu t'isoles. Tu commences à commettre des péchés que tu avais déjà vaincus auparavant, et quand tu t'en rends le moins compte, tu es déjà froid spirituellement. Je vais maintenant donner un autre exemple, celui de Samson, le héros très fort, aux longs cheveux. Tu te souviens de lui, n'est-ce pas? Cet homme, mes frères, était une bénédiction, promis à la réussite. Réfléchis avec moi, Samson. Il a été consacré dès l'enfance. C'était un homme de Dieu avec un grand but, mais une faiblesse. Il ne pouvait voir une femme dans la rue sans être tenté. C'est vrai, mes frères. Samson ne contrôlait pas ses propres impulsions, et c'est un danger pour chacun d'entre nous. Il y a eu un moment où Samson était avec ses parents et il s'est passé quelque chose sur laquelle je veux que vous soyez très attentifs. Regardez ce qui est écrit dans Juges, chapitre 14, versets 2 à 3. Il est écrit ceci: Samson a dit à son père et à sa mère: « J'ai vu une femme parmi les Philistins, et je veux me marier avec elle. » Et son père et sa mère ont répondu: « Samson, n'y a-t-il pas de femme parmi tes parentes ou parmi tout notre peuple? Pourquoi veux-tu aller chez les Philistins incirconcis pour chercher une épouse? » Mais Samson dit à son père: « Obtiens-la pour moi, c'est elle que je veux. » Regardez ça, frère.
Regardez l'arrogance, regardez l'orgueil, car Samson s'est disputé avec ses parents. Il aurait dû honorer ses parents, qui l'ont consacré depuis son enfance, frère. Il a dit « Père, trouve-moi cette femme, je ne veux rien d'autre. » Ela que eu quero me casar. Frère, à ce moment, Samson n'a pas pensé à Dieu ni évoqué la loi interdisant de se mêler à d'autres peuples. Tu te souviens que j'ai dit que sinon, les hommes pourraient se corrompre avec d'autres dieux. Samson ne voulait rien savoir de tout cela. Il était préoccupé à satisfaire ses propres désirs. Frère, quand on en arrive à ce point, même Dieu ne nous retient pas, non pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce qu'il connaît l'état de notre cœur. Tu peux même dire, pasteur Mime, mais je ne sais pas si je veux cela ou non. J'ai encore des doutes. Mais frère, parfois, dans ton cœur, tu as déjà pris la décision. C'est pour cela que, bien souvent, Dieu ne parle pas, parce qu'il sait déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Alors, soyons vigilants à partir de maintenant. Ce qui est impressionnant, frère, c'est que Samson faisait bouger les choses, n'est-ce pas? Une fois, il a été encerclé par ses ennemis. Et la Bible raconte qu'il a tué 1000 personnes en utilisant seulement un morceau d'os d'eux. Un autre jour, il a arraché les portes d'une ville et les a portées. Pourquoi te dire cela? Parce que parfois, le danger est là. Dis-moi, tout continue de bien se passer dans ta vie? Samson, par exemple, était utilisé par Dieu. L'onction de Dieu était sur lui, mais il a pensé qu'il n'avait plus besoin de chercher le Seigneur. D'ailleurs, tu ne verras aucun verset dans la Bible à propos de Samson disant qu'il priait ou qu'il méditait les Écritures. Et cela, en fait, c'est un grand danger, vous savez, frère. Il y a des personnes qui commencent à être utilisées par Dieu, et Dieu commence à les utiliser, et avec cela, elles attirent des foules. Soudain, cette personne ne cherche plus autant le Seigneur qu'avant, lorsqu'elle traversait la galère, la misère et la pénurie. Tu comprends. Il y a des personnes qui, quand elles sont comme ça, au fond du gouffre, cherchent Dieu avec ardeur, n'est-ce pas? Mais ensuite, les choses commencent à s'arranger. Dieu commence à les faire prospérer. Alors la personne ne va plus à l'église. Elle n'y va plus. Eh bien, moi, frère, nous devons faire très attention à notre cœur. Et je sais qu'à ce moment-là, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se demandent, pasteur, mais si Dieu savait que ça allait mal tourner, que Samson ne pouvait pas faire cela, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas empêché de force? Frère, Dieu respecte notre liberté et prévient, comme je l'ai dit. Il utilise des gens, met une gêne et un manque de paix dans ton cœur, mais ne te traînera pas par le bras, tu vois? Il attend que tu obéisses et que tu fuis le péché. Et là, vous savez ce qui s'est passé, frère. La triste nouvelle, c'est que Samson a perdu tout ce qu'il avait conquis. Regardez le chapitre 16 du livre des Juges, versets 20 à 21. Une autre femme, appelée Dalila, avait déjà séduit Samson. Et regardez ce qu'elle a dit. Alors Dalila a crié « Samson, les Philistins sont là !» Il s'est réveillé et a pensé « Ah, je vais faire comme avant et m'en sortir !» Mais il n'a pas réalisé que le Seigneur l'avait quitté. Alors les Philistins l'ont attrapé, lui ont arraché les yeux et l'ont emmené à Gaza. Ils ont enchaîné Samson et l'ont forcé à moudre du blé en prison. Regardez mes frères, je pense que c'est l'une des phrases les plus fortes de la Bible. Elle dit « Oh quoi ! Samson s'est levé !» Mais il n'a pas réalisé que Dieu l'avait déjà quitté. C'est très triste, la présence de Dieu n'était déjà plus là. Quand je vois tant d'églises multiplier les efforts pour attirer les gens, tout cela me semble du maquillage. C'est une façon pour les gens d'essayer de montrer que Dieu est encore là. Mais dans beaucoup d'églises, malheureusement, il n'est plus là. Parce que les personnes à la tête ont cessé d'écouter la voix du Saint-Esprit, elles ont perdu l'essence. Peut-être à cause de la cupidité, peut-être à cause de péchés sexuels. On ne peut pas savoir, mais Dieu se manifeste moins. Et Dieu agit, frère. Il continue d'agir à cause du nom de Jésus, à cause de la foi des gens. Mais la direction elle-même, Dieu n'agit plus dans leur vie, frère. C'est très sérieux. D'ailleurs, je veux prier pour toi, toi qui es éloigné aujourd'hui et qui t'es reconnu dans tout ce que je t'ai dit ici. Souviens-toi par exemple de cette église à qui Dieu a dit qu'elle n'était plus ni chaude ni froide, mais tiède, et, à cause de cela, Dieu avait envie de la vomir. Eh bien, frère, savez-vous quel était le problème de cette église? Cette église était celle de Laodicée, et la Bible montre que ces personnes prospéraient. Elles gagnaient de l'argent.
Tout allait bien pour eux. Puis ils ont dit « Maintenant je suis riche, je n'ai plus besoin de rien, frère. » Ces personnes ont cessé de dépendre de Dieu parce que leur méthode fonctionnait. Il leur dit « En réalité, tu es pauvre, aveugle et nu sans le savoir. C'est pourquoi je te conseille de mettre du collyre sur tes yeux pour voir la réalité. » Frère, quand on fait davantage confiance aux méthodes, formules, à notre sagesse ou à notre argent, c'est le début de notre chute. Et je ne suis pas là pour pointer du doigt. Je ne suis pas là pour te faire la morale, simplement parce que moi aussi j'ai besoin de veiller. Nous sommes tous sujets à l'erreur, frère. Rappelle-toi Salomon, celui qui parlait d'un roi insensé est devenu insensé à son tour. Aussi parce que la Bible dit qu'il a eu des centaines de femmes qui ont détourné son cœur de Dieu. Salomon s'est finalement impliqué avec des femmes qui n'étaient pas de la nation d'Israël, et il a fini par adorer d'autres dieux. Alors, frères, vous voyez que cela peut arriver à ceux auxquels on s'attend le moins, cela peut nous arriver à nous aussi. Et tout commence quand tu arrêtes de prier. Tout commence quand tu arrêtes de vouloir obéir à la parole. Quand tu commences habilement à marchander les valeurs qui sont non négociables. Quand tu commences à penser qu'il n'y a rien de grave. Frère, faisons attention à cette phrase. Ce n'est rien de grave, le pasteur exagère trop. Ah, je ne vais pas suivre la Bible, non. Car nous vivons à une époque moderne, frère. Tout commence quand on cesse de veiller et qu'on est déjà tombé sans s'en rendre compte. Seul le collyre de Jésus peut ouvrir nos yeux dans notre vie. Alléluia. Prions maintenant. Je sais que l'Esprit Saint t'a déjà parlé. C'est donc le moment d'ouvrir ton cœur. N'arrête pas de prier. Parce que frère, c'est la prière, c'est la parole qui vont. Des jours difficiles. Alléluia, ferme les yeux, prions. À la fin, clique sur la flèche en bas de la vidéo. Partage sur WhatsApp et que Dieu t'utilise dans la vie de beaucoup de personnes. Alléluia, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole merveilleuse qui nous a parlé aujourd'hui. Dieu, merci d'ouvrir toujours nos yeux. Combien de fois avons-nous failli tomber dans le trou? Et tu as utilisé une personne, tu as utilisé un pasteur. Tu as utilisé ta parole pour nous convaincre que ce chemin était mauvais. Ta parole. Tu dis, Seigneur, que certains chemins paraissent une bénédiction, mais mènent en réalité à la mort. Dieu ne nous laisse pas tomber là-dedans. Combien de personnes ici, mon Père, sont enlacées dans le péché, sont liées spirituellement? Elles n'ont plus la force de lutter, parce qu'elles ont laissé une ouverture à l'ennemi. Et maintenant, l'ennemi a pris de la place. Il vient humilier cette personne, comme l'ont fait les Philistins. Samson, Dieu, je te demande de renouveler la force de celui qui n'a plus de vigueur, selon ta parole. Il est dit, mon Père, que soudainement les cheveux de Samson ont recommencé à pousser, et la grâce du Seigneur est venue sur lui, et la puissance est venue sur cet homme, et il a réussi à tuer plus d'ennemis à la fin de sa vie que pendant toute sa trajectoire de vie. C'est pourquoi je crois, mon Père, que le Seigneur renouvelle actuellement nos forces et notre espérance. L'onction qui brise tout joug est sur nous. Et nous allons vaincre tous les ennemis, tous les péchés qui aujourd'hui sont une cause de chute, qui aujourd'hui nous mènent à la honte, à l'humiliation. Ô Dieu, je place maintenant devant toi la vie de chaque frère et de chaque sœur, je te demande, Père, pour ces personnes qui sont têtues, qui se fient à leur propre capacité, au succès qu'elles ont atteint. Seigneur, brise toute fierté, et enlève l'habitude de croire que nous n'avons plus besoin de conseils. Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi, mon Père, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre la grâce, l'onction du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire les choses gratuitement. Consulter le Seigneur, nous ne voulons pas prêcher. Prier simplement parce que nous avons déjà des connaissances, mais parce que le Seigneur touche notre cœur. Pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous sommes têtus. Souvent nous n'avons pas prié avant d'agir. Souvent, nous commençons une relation, nous lançons une affaire et nous pensons que tout va bien se passer. Mais soudain, les choses commencent à empirer. C'est alors que nous réalisons ne pas t'avoir consulté, Père. Je prie maintenant pour la santé physique et émotionnelle. Combien de personnes, mon Dieu, souffrent
Combien de personnes sont maintenant en dépression, sont angoissées dans leur âme, anxieuses, sont malades à l'hôpital. Jésus, aie pitié de ces personnes. Seigneur, ne permets pas, mon Père, qu'elles perdent la foi, l'espérance en des jours meilleurs. Guéris, Jésus, j'étends mes mains maintenant. Je te demande, guéris, Jésus, cet homme, cette femme, au nom de Jésus. Je réprimande toute maladie, j'annule tout le mal, tout ce qui a été conçu par l'ennemi contre cet homme et cette femme. Ô Dieu, je te demande. Ayez compassion, Seigneur, et compassion de ces personnes qui aujourd'hui ont fait de mauvais choix et en subissent les graves conséquences. Dieu, il n'y a que toi, Père, pour avoir de la compassion. Pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et bien souvent, nous agissons avec folie. Mais à partir de maintenant, Seigneur, nous remettons le contrôle de notre vie entre tes mains. Prends soin, Jésus, de nos problèmes, de nos difficultés, des péchés que nous n'arrivons pas à vaincre. Fortifie ton peuple, Jésus. Rends-nous capables, Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Aujourd'hui, mon Père, que nous enterrions le vieil homme, mon ancien moi pécheur. La vieille femme qui ne suivait plus Dieu, aujourd'hui est enterrée au nom de Jésus. Père, je pense qu'aujourd'hui une nouvelle personne renaît, obéissante, humble et consciente de ses erreurs. Fais cela avec nous, Père. Au nom de Jésus, je te le demande, ô mon cher, ma chère. Si tu es arrivé ici, je t'invite à faire une prière de consécration. Cherchons la présence de Dieu, mais surtout, remettons notre vie entre les mains du Seigneur. Amen, alors je vais faire une prière maintenant, de consécration. Toi qui n'as jamais confié ta vie à Jésus, c'est le moment. Répète simplement ces paroles sincèrement, d'accord ? Dis ainsi, Seigneur Jésus, je remets le contrôle de ma vie entre tes mains. Je te demande pardon, Jésus, pour tous mes péchés. Il y a des jours où je pense que je n'y arriverai pas. Il y a des moments, mais je remets ici ma vie maintenant. Et je crie pour ton secours, pour ton aide. Jésus, je reconnais être pécheur et que mes fautes m'apporteraient de la condamnation. Mais Seigneur, tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, tu as payé un prix de sang. Tu as souffert un châtiment que je méritais. C'est pourquoi, Jésus, je te remets mon cœur et je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Sauve-moi, Jésus. Je veux être avec toi pour toute l'éternité. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui était ressuscité pour me sauver. Jésus, je prie et te remercie. Alléluia, Père. Je confie à toi la vie de cet homme et de cette femme. Seigneur, tu as vu la sincérité. Je te demande maintenant d'accomplir une œuvre complète, où que cette prière arrive aujourd'hui. Ici, Père, je crois qu'il y aura salut, guérison et délivrance en ton nom. Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Salut. Puis-je te poser une question ? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne fonctionnent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive ? Je suis certain que tu as du mal avec quelque chose. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu, même si tu essaies. On dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de pleurer ou de comprendre la parole. Et toi, Se sente perdido e frustrado. c'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes ont rejoint le voyage de la foi, un mouvement que j'ai créé et grandissent spirituellement. Elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui,
j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle touche ton cœur, apporte le changement souhaité et transforme ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré, parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi pendant des années, et je comprends bien, jusqu'à ce que je découvre la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi, ni retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous permettra de comprendre la parole simplement et de renforcer votre foi en lui. Chaque jour de l'année, vous lirez un message, chaque thème étant identifié pour vous permettre d'accéder directement à la parole dont vous avez besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous verrez que votre quotidien sera plus léger, car la prière apaise le cœur et soulage l'âme. Amen. Vous y trouverez aussi une prière quotidienne. Elles sont aussi classées par thème, par exemple, prière pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse ou la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il te suffit d'accéder au site www.pointejornadadafoi.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Clique maintenant sur le lien juste sous la vidéo dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo et que Dieu te bénisse, puissante.